Bonjour, alors me revoilà après un petit break, le petit break de l'été, quoi, et puis également un petit rafraîchissement capillaire, pour reprendre eh bien, le VBA et puis toutes ces petites applications que nous avons développées dans la série d'épisodes que nous avons démarré au mois de février ou mars, je ne me rappelle plus. Alors, vous savez, nous développons ensemble depuis plusieurs épisodes une petite application pédagogique qui va nous permettre, pour exemple, eh bien, de gérer une collection de disques vinyles, mais qui pourrait très bien gérer toute autre base de données. Alors, vous trouverez dans cette série d'épisodes de nombreuses clés qui permettent de gérer des données au travers des interfaces graphiques que sont les formulaires VBA. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, eh bien, la méthode XL OneClick, elle fait appel à une collection de fonctions paramétrées qui va permettre aux développeurs occasionnels d'applications Excel VBA eh bien, d'aller vite et loin dans le développement de leur application VBA. Nous allons voir dans une série de 3 épisodes à suivre comment sécuriser une application, puis comment faire d'une application une application monoposte, et pour finir, en abordant un petit peu le VBS, c'est-à-dire le Visual Basic Script, nous allons voir comment transformer une application monoposte en une application multiposte. Dans ce premier volet, donc de cette série de 3 volets, nous allons voir comment sécuriser une application pour que seuls les administrateurs aient les droits de modification et mise à jour, tout en laissant accès aux utilisateurs à toutes les fonctionnalités de l'application. Alors, il y a plusieurs méthodes. Celle qui est présentée ici est la méthode XL OneClick. Elle permet de sécuriser l'application et non pas de la protéger totalement contre toute copie ou piratage. Tout ce qui est présenté ici, bien sûr, n'a qu'un but pédagogique. Pour cela, nous allons repartir de notre application importation.xlsm que nous avons développée dans l'avant-dernier épisode. Nous allons ajouter des boutons afin de contraindre l'utilisateur à utiliser les fonctionnalités que nous avons développées pour garder la maîtrise de notre application. Vous aurez ainsi la certitude, lorsque l'on vous appellera pour un bug, que l'utilisateur n'est pas à l'origine de ce bug puisqu'il n'aura pas la main sur la structure et les algorithmes de votre projet VBA. Le projet est ouvert sans connaître le mot de passe de l'application, eh bien l'utilisateur n'aura pas d'autre choix que de cliquer sur vos boutons. J'ai ajouté dans le répertoire principal de l'application un nouveau sous-répertoire que j'ai appelé Button. Dans ce sous-répertoire, vous trouverez 2 images qui symbolisent l'état de notre application. Protect, Unprotect, donc l'application protégée et déprotégée. Vous allez importer ces 2 images dans votre feuille menu. Vous nommerez le cadenas fermé IMG Protect. Rappelez-vous, IMG, c'est la convention XL OneClick, ça veut dire image. Donc IMG Protect et le cadenas ouvert IMG Unprotect. Vous placerez ces 2 images dans un groupe. Une fois les 2 images groupées, vous ferez en sorte de les superposer. Et nous allons voir tout ça en images. Donc nous allons cliquer sur Insertion, Images, Set appareil, et on va aller chercher avec Windows Explorer nos 2 cadenas qui se trouvent dans le répertoire Button. On va faire Insérer. Nos 2 cadenas sont insérés dans notre feuille menu. On va cliquer sur l'image qui est le cadenas fermé et on va renommer cette image. On va la renommer IMG Protect. IMG underscore Protect. Ensuite, on va faire Entrer. Pour bien enregistrer le nom de l'image, on va sélectionner la 2e image qui est le cadenas ouvert et on va appeler notre image IMG Unprotect et on va faire Entrer pour bien enregistrer le nom de notre image. Voilà. Ensuite, nous allons grouper nos images. Donc on va sélectionner la première, faire CTRL, sélectionner la 2e et puis faire Grouper. Ensuite, nous allons sélectionner notre groupe et faire un autre clic pour sélectionner la 2e image et puis la placer exactement au-dessus de la précédente, de telle façon à la cacher. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser ces 2 images pour définir si notre application est protégée ou non protégée. Nous allons ajouter des boutons à notre feuille menu. Un bouton fonction X1C et un bouton Quitter. On placera le groupe de nos images, IMG Protect et IMG Unprotect, à droite du bouton Quitter. Je vous laisse faire la mise en forme.
Vous avez remarqué que la feuille X1C porte le nom d'objet WS X1C. Alors revenons dans le module MD10 pour créer une nouvelle procédure que l'on va appeler sub cmd fonction X1C. Et le code sera tout simple, on va faire WSX1C.select. On va sélectionner l'objet WSX1C qui est notre feuille X1C. Nous affecterons cette sub à notre bouton fonction X1C. Alors rappelez-vous, pour affecter une macro à un bouton, on fait un clic droit et on fait affecter macro et on va choisir la macro que l'on souhaite affecter à notre bouton. Revenons dans notre module MD10 pour créer une nouvelle procédure que l'on va appeler sub cmd menu. Le code sera wsmenu.select. De la même façon, on va sélectionner notre feuille menu. Dans la feuille X1C, vous pourrez dessiner un bouton menu auquel vous affecterez la procédure cmd menu tout simplement. Alors revenons encore une fois dans le module MD10 pour créer une nouvelle procédure que l'on va appeler sub cmd quit et qui va nous permettre de quitter notre projet VBA. Donc quand on quitte un fichier Excel, rappelez-vous, s'il y a eu des modifications dedans, l'application va vous demander est-ce que vous voulez sauvegarder votre fichier. Eh bien nous, on ne veut pas que l'utilisateur sauvegarde le fichier. L'application que l'on développe, notre projet VBA, va dialoguer avec des fichiers externes et en aucun cas on n'aura besoin de le sauvegarder. Sauf si on modifie son code, bien entendu. Donc on va faire une sub cmd quit et on va suspendre les messages d'alerte de Excel en faisant application.displayAlert égale false. Ensuite on va faire active workbook.close true. Donc on va fermer notre classeur et application.displayAlert égale true. On va remettre nos messages d'alerte actifs parce que si on a un autre fichier ouvert sous cette même instance Excel, eh bien ça serait embêtant qu'on n'ait pas nos messages d'alerte. Donc vous allez affecter la procédure cmd quit au bouton quitter de la feuille menu, tout simplement. Alors il y a une deuxième alternative pour quitter l'application sans sauvegarde. C'est de faire un gros mensonge et de dire à Excel que notre fichier il est sauvegardé. Donc on peut écrire également sub cmd quit this workbook.saved égale true. On va faire un gros mensonge, on va dire que notre projet VBA a été sauvegardé. Et active workbook close true et end sub. Nous avons dans le module MD99 une nouvelle variable public booléenne qui s'appelle public exit app as boolean. Nous utiliserons cette variable pour quitter l'application quand sa valeur sera égale à true. Je ne vous ai pas encore parlé de l'objet thisWorkbook. Alors, au travers du code de cet objet, nous allons pouvoir gérer les événements qui sont liés à notre classeur. Donc, vous allez sélectionner dans Microsoft Excel Object thisWorkbook et sélectionner dans la liste déroulante de gauche, Workbook, et dans la liste déroulante de droite, Before Close. Comme son nom l'indique, cette procédure s'exécutera avant la fermeture du classeur. Si l'argument cancel de cette procédure est false, alors le classeur se fermera et dans le cas contraire, le classeur restera ouvert. Donc en sélectionnant Workbook et Before Close, vous allez créer une private sub qui va s'appeler private sub Workbook Before Close Cancel as Boolean. Donc le but en fait c'est de demander à l'utilisateur s'il veut fermer l'application en cliquant sur la croix, et bien lui dire non, il faut cliquer sur le bouton quitter. Donc on va faire if exit app égale true, alors cancel égale false. Et notre application va se fermer toute seule. Else if exit app égale false, then on va dire cancel égale true et on va lancer un message en disant à l'utilisateur utilisez le bouton quitter s'il vous plaît. Voilà, et puis on repassera notre variable exit app à false. Nous allons créer un champ nommé dans la cellule C50 que nous nommerons password. On peut obtenir le gestionnaire des noms de champs avec le menu formule gestionnaire des noms. On pourra en clair définir un mot de passe, ici on l'appellera VBA en majuscule. Nous allons utiliser ce mot de passe pour sécuriser notre application afin que les utilisateurs ne puissent pas modifier la structure de notre application et nous verrons ensuite comment protéger notre code. La méthode est assez simple. Nous allons définir un champ dans une zone de défilement qu'on appelle Scroll Area entre la cellule A1 et la cellule X45 qui ne prendra donc pas en compte la cellule password qui se trouve dans le range C50. Nous appliquerons un zoom à ce champ, nous cacherons les entêtes de lignes et de colonnes, les onglets de feuilles, puis nous protégerons notre feuille menu
avec notre mot de passe. La feuille menu sera figée dans le champ A1X45. L'utilisateur ne pourra pas naviguer ni dans la feuille ni dans le classeur. Pour cela, nous allons créer une procédure dans le module MD10 qui va s'appeler seul CMD Lock Unlock. Nous allons, dans un objet range, définir la fenêtre menu de notre application sans prendre en compte notre champ password qui, je vous le rappelle, se trouve en range C50. Alors, si notre feuille n'est pas protégée, nous allons la protéger avec le mot de passe contenu dans notre champ password. Nous allons afficher le cadenas fermé, rendre invisibles les barres de défilement horizontales et verticales, rendre invisibles les onglets de classeur et rendre invisibles les en-têtes de ligne et de colonne. On va faire rg.select, donc on va sélectionner le champ qu'on a défini de A1 à X45. La propriété scroll_area est définie avec l'adresse d'un champ. Donc on va faire ws.menu scroll_area égale rg.adresse. Un zoom est applicable à une fenêtre. Donc on va faire ActiveWindow.zoom égale true. WSMenu.cells1,1.select. On va replacer notre pointeur dans la cellule A1. Et puis on va faire WSMenu.select. Nous protégerons la feuille avec le mot de passe contenu dans notre champ nommé password. Donc WSMenu.protect. Donc le password c'est WSMenu.range et password. Si la feuille est protégée, nous lancerons la commande WSMenu unprotect sans donner le mot de passe, c'est l'utilisateur qui entrera le mot de passe. Donc on va faire WSMenu.unprotect. Mais il faudra gérer le fait que l'utilisateur puisse entrer un mot de passe non valide. Donc on mettra onError resume next. Si la feuille est déprotégée, c'est que le mot de passe était le bon. Donc, if wsmenu.protectContent égale false, then application.visible égale true, wsmenu.sheps imgprotect.visible égale mso false. On va donc faire apparaître le cadenas ouvert avec wsmenu.sheps img unprotect.visible égale mso true. Et with ActiveWindow, on va rendre les barres de défilement visibles, les onglets de feuilles visibles, et puis les en-têtes de ligne et de colonne visibles. Et on fera wsmenu.scrollArea égale une chaîne de caractères vides. Comme ça, on va supprimer notre scroll area. Et puis on fera un exit sub. Nous allons affecter cette procédure au groupe d'images de nos cadenas. Donc on va faire un clic droit sur le groupe d'images des cadenas et affecter la macro CMD Lock Unlock. Nous allons demander un mot de passe pour pouvoir enregistrer notre application, mais seulement si celle-ci est en mode protégé. Si l'application est en mode déprotégé, cela veut dire que celui qui a ouvert l'application connaît le mot de passe. C'est donc un administrateur. Alors pour cela, nous allons gérer dans ThisWorkbook l'événement BeforeSave. Donc dans votre code ThisWorkbook, vous allez sélectionner dans la liste déroulante de gauche Workbook et dans la liste déroulante de droite BeforeSave. Ça va vous ouvrir une private sub qui va s'appeler private sub Workbook BeforeSave. On va faire un dimerger asRange de .setRG égale wsmenu.range, donc A1X45. C'est le champ que nous avons défini pour le figer dans notre feuille menu. wsmenu.select, if wsmenu.protectContent égale true, then, ça veut dire si notre feuille est protégée, notre feuille menu est protégée, dans ce cas, onError resume next et wsmenu.unprotect. Donc on va demander à l'utilisateur de rentrer un mot de passe. Si l'utilisateur ne connaît pas le mot de passe, la feuille va rester protégée. Donc if wsmenu protectContent égale true, alors msgbox mot de passe incorrect. Cancel égale true, exit sub. Ensuite, on va protéger notre feuille, si elle est déprotégée. Donc on va faire wsmenu.shep, imgprotect.visible égale mso_true. On va rendre invisible l'image du cadenas ouvert. On va faire un with ActiveWindow. On va rendre invisibles les barres de défilement horizontales et verticales, on va rendre invisibles les onglets de feuilles, et puis on va rendre invisibles les en-têtes de colonnes et de lignes. On va faire un rg.select, on va faire un zoom sur notre scroll area, wsmenu.scrollArea égale rg adresse, et ActiveWindow.zoom égale true.
Voilà. Ensuite, on va faire un wsmenu.sales 1,1.select. On va replacer notre pointeur en cellule A1. Et puis wsmenu.protect, eh bien, on va mettre le mot de passe wsmenu.range_password. Donc on va protéger notre feuille avec le mot de passe qui sera inscrit dans le range C50. Rappelez-vous, on a écrit VBA en majuscule. Alors, on va tester la sécurisation de notre classeur tous ensemble. Pour finir avec la sécurisation de notre application, nous allons protéger notre code. Donc on va cliquer sur Développeur, ensuite Visuel Basic, nous allons aller dans Outils, nous allons aller dans Propriétés, et puis Protection, on va verrouiller le projet pour l'affichage et on va rentrer notre mot de passe VBA en majuscule. Et puis, on va confirmer le mot de passe VBA. Alors, vous rentrez ce que vous voulez, hein, ça m'est égal. Mais rappelez-vous du mot de passe, parce qu'après, ça sera fini, vous ne pourrez plus l'ouvrir une fois que vous aurez sauvegardé votre application. Si vous avez oublié le mot de passe, eh bien, vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc, vous voyez comment on peut sécuriser une application. Alors, nous verrons dans le prochain épisode comment faire de notre projet VBA une véritable application monoposte qui, à sa première ouverture, installera un raccourci bureau qui pointera sur notre projet VBA. Puis nous verrons dans l'épisode suivant comment faire de cette application monoposte une application partagée multiposte installée sur un serveur commun et qui pourra être utilisée en simultané par plusieurs utilisateurs. Alors je le redis chaque fois, mais si vous avez apprécié cet épisode, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir. Parlez-en à vos collègues, hein, ça peut les intéresser. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Alors il nous reste encore plein de choses à voir, mais si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien laissez votre sujet dans les commentaires et nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien, et si vous êtes quelque peu visuel basique, eh bien je vous dis sans doute, ou peut-être à bientôt.